Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour le mois de décembre 2021. Donc, je vous propose, comme d'habitude, un tirage général pour commencer et ensuite une guidance pour le domaine sentimental. Alors, ce mois-ci, pour vos énergies générales, je vais utiliser l'oracle G. On va changer un petit peu. Et puis, si j'ai besoin de compléter les messages, je rajouterai quelques cartes du Petit Lenormand. Voilà. Donc, on y va à mi-balance. Donc, on va regarder différents secteurs de votre vie, hein, les secteurs principaux comme le travail, le relationnel, le matériel et enfin la petite surprise du mois, bonne ou mauvaise. Alors, on est parti, les balances, pour vos messages à recevoir sur cette période du mois de décembre, ce qui vous attend, on va dire les événements importants, principaux. Voilà, quelles sont vos énergies pour le mois de décembre 2021. Signe de la balance, s'il vous plaît. Les énergies pour le signe de la balance sur la période de décembre 2021. Alors, le signe de la balance, décembre 2021, s'il vous plaît. Le signe de la balance, décembre 2021, signe de la balance. Décembre 2021, signe de la balance. Décembre 2021, signe de la balance. Décembre 2021. Alors, on démarre par une coupe, comme d'habitude, pour regarder quel est le premier message pour vous. Alors déjà, on va parler de coup de fil, de communication avec la carte des oiseaux. Ah, attention. Donc ici, on a la chauve-souris qui en général représente soit la perte, soit l'abus de confiance, le mensonge. Alors attention à un coup de fil, peu importe sa provenance. Ah, on va dire que ce coup de fil ou ces nouvelles viennent de loin. Ça concerne soit une perte, le vol de quelque chose, une perte, ou il faudra faire attention à ce qui est dit durant cette communication parce que peut-être qu'on va vous communiquer des fausses informations, peut-être qu'on va vous dire un mensonge. D'accord? Donc attention, vigilance par rapport à cette nouvelle. Alors comme ça apparaît à la coupe en général, c'est rapide. On va parler du début décembre. Voilà. Bon, après, tout le monde ne sera pas concerné à mi-balance par ce message. Hein. C'est comme pour tout le reste d'ailleurs. Hein. C'est un tirage général, donc vous prenez simplement les informations qui vous parlent. Alors, ensuite, on va regarder donc à mi-balance votre professionnel. On va tirer 3 cartes pour démarrer. Voilà. Ici, ce sera le relationnel. Votre relationnel. Ok. On va regarder le financier et matériel ici. Ici, ça va être la surprise, bonne ou mauvaise. Voilà, ce qui est inattendu en fait. Hein. Voilà. Alors, on va déjà retourner toutes les cartes. On verra si on a besoin de compléter, comme je vous ai dit, avec des cartes du Petit Lenormand. Je remonte un peu le tirage. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Alors, votre professionnel, déjà, on va parler de somme d'argent qui vous vient par le biais du travail où il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport à l'argent que vous attendez. Et ici, on a la personne âgée. Je retourne tout, puis après, je vous fais... Oh, il y a beaucoup de monde hein, dans votre tirage. Il y a plein de personnages. On va devoir, je pense, compléter tout ça. Ici, on nous parle d'amour, plutôt que de nous parler du matériel. Bon, on verra, c'est pareil. Ici, la surprise, c'est le travail. Aïe, oh là là, d'accord, ok. Bon, alors, vous attendez peut-être une prime ou une promotion à mi-balance de votre employeur. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a une personne impliquée par rapport à cette somme que vous attendez hein, de votre direction ou de votre employeur. Une personne féminine, peut-être un peu plus âgée que vous, en tout cas d'un certain âge,
qui peut peut-être bloquer l'arrivée de cette somme d'argent. Alors, vous avez peut-être fait une demande d'augmentation de salaire et vous attendez la réponse de votre, des ressources humaines ou de votre, en tout cas, supérieur hiérarchique. Et il y a des questions, enfin, en tout cas, c'est incertain par rapport à cette somme d'argent. On va devoir recouvrir. Pourquoi cette personne hésite à vous octroyer une prime ou une augmentation, ou alors c'est peut-être aussi, de toute façon, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent et le professionnel. Donc, ça peut être aussi des congés payés qui ont été obligés d'être payés, qui ont été oubliés d'être payés, ou des heures supplémentaires qui ne vous sont pas payées également et que vous attendez, hein, une réponse de cette personne pour régler ça. Donc on va voir, je vais compléter avec le petit Lenormand, on va compléter sur le cœur partagé là. Pourquoi il y a des doutes, des interrogations par rapport à l'obtention de l'argent là que vous attendez. Ah ben on a un homme en plus, hein. Ben, ça complique les choses. Il y a deux personnes, alors ça passe peut-être devant une commission, hein, votre demande. Il y a peut-être plusieurs décideurs euh, pour, euh, pour l'argent là que vous attendez. Alors, on va voir quelle va être l'issue. Est-ce que vous allez bien recevoir? C'est possible aussi, le cœur partagé à côté, comme ça, des pièces. Ça peut être aussi que vous n'obtenez pas tout à fait la somme que vous vous étiez fixée. Ou vous n'obtenez pas la totalité, voilà, d'une prime, ou pas la totalité, ou pas l'augmentation espérée, mais elle sera moindre. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Alors, on est encore sur l'argent, décidément. Pour moi, vous obtenez cette somme d'argent. Va falloir peut-être... alors, soit il y a un peu d'attente, soit c'est moins que prévu, soit il y a une personne qui tarde à donner son accord, hein, par rapport à ça. On est encore sur le domaine du travail avec le renard, hein. On répète les choses. On sait qu'on est sur le domaine professionnel ici, je sais. Alors, pour nos balances, et là, c'est vous, décidément. Allez, on continue. Bon, pour moi, vous la recevez, hein, cette somme d'argent ou cette augmentation. C'est moins que prévu. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'en fait, ça répète. On tourne en rond. Avec la carte des nuages, hein, c'est moins que prévu. C'est pas ce que vous escomptiez. Il y a bien quelque chose qui tombe, mais pas la somme que vous attendez. D'accord? Donc, que ce soit une augmentation, que ce soit une prime, que ce soit des heures supplémentaires payées. Ben, pareil pour les heures supplémentaires, on ne va pas vous payer la totalité, hein. Il y en a qui vont passer à la trappe. Si ce sont des indemnités de fin de contrat, licenciement ou autre, bah, c'est pareil. Il y a c'est pas la somme attendue. Voilà. Alors maintenant, au niveau relationnel, on va parler de vous parce que c'est votre carte qui est ressortie. Vous avez la protection en règle générale de toute façon sur vos relations. Donc vos relations sont protégées sur ce mois de décembre à mi-balance. Et plus particulièrement avec une personne plus jeune que vous. Alors déjà, ça peut parler de vos enfants. Ça peut aussi indiquer que vos enfants et vous-même, vous êtes protégés de toute façon sur cette période-là. Mais aussi la communication, hein, que vous pouvez avoir avec vos enfants. C'est-à-dire que tout va bien se passer, pas de malentendu particulier à prévoir ou de disputes ou de conflits. S'il y en avait, ben, pour moi, ça s'arrange, hein. Il y a des réconciliations, les conflits sont terminés. Et ça, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'êtes pas concerné par ce message, ça peut être avec une personne plus jeune, alors un ami, votre compagnon, une personne proche de vous qui est légèrement plus jeune que vous. Voilà. Donc ici, protection sur les relations et sur je dirais, votre entourage en général. On ne va pas recouvrir parce que le message est joli. On va regarder par contre, alors ici, ça parle normalement des finances et du matériel. Moi, j'ai envie de dire avec la carte du chien ici, ok, avec les deux cœurs, que vous avez peut-être, on va plutôt parler d'un projet. Vous avez peut-être envie de faire un projet à deux avec votre compagnon ou votre compagne. C'est un projet pour votre avenir amoureux sentimental, pour votre futur amoureux et sentimental.
Donc ça peut être un projet d'achat ou un projet de vente aussi d'un bien immobilier que vous vendez avec votre compagnon. Enfin, en tout cas, c'est pour votre avenir sentimental. Ce sont des bonnes énergies, hein. On a de toute façon des énergies qui sont positives. Ici, on a la carte de l'automne. Alors, ça représente la période, on est dedans, voilà. Mais c'est aussi une période de lâcher prise et aussi comment dire, le fait de prendre du recul par rapport à une situation. Ici, c'est positif. Je vais quand même recouvrir pour peut-être avoir un peu plus... alors, j'espère que je ne vais pas tirer des mauvaises cartes, hein, ce serait bête. Alors, on va regarder sur l'automne, justement, puisqu'on parle de lâcher prise, par rapport à ce projet que vous avez peut-être à deux, d'investissement, ou... bah non, bah écoutez, vous avez le soleil, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout roule, hein. Même, j'ai envie de dire que vos finances, elles sont saines. La carte des deux cœurs au niveau matériel et financier, ça peut vouloir dire que vous avez envie de vous faire plaisir. Vous pouvez, en tout cas, vous allez avoir suffisamment de ressources pour pouvoir vous faire plaisir sur ce mois de décembre, mais pour pouvoir aussi peut-être gâter votre entourage, les personnes qui vous sont proches. Hein, il y aura peut-être des cadeaux à faire pour Noël. Et après, d'un point de vue plus général, il n'y a pas de souci à se faire sur le plan matériel et financier. On a des finances qui sont très stables, ou si ce n'était pas le cas, vous retrouvez une stabilité financière avec la carte du soleil. On parle d'une réussite hein, ici et d'une abondance avec le soleil sur le plan financier matériel. Alors, la surprise inattendue, bah écoutez, c'est des tensions sur le lieu de travail. On a les outils, donc ça représente le professionnel. On a l'arme qui représente les conflits. En plus, la pointe est en haut. C'est, vous savez, elle se lit dans les deux sens, cette carte-là, dans l'oracle G. Quand elle est en haut, c'est vraiment le conflit ouvert. Hein. Et ça vous tombe dessus de façon un peu inattendue. Alors, il y a peut-être des attaques, entre guillemets. On va peut-être vous accuser de quelque chose sur votre lieu de travail, un collègue ou votre supérieur hiérarchique. Vous vous y attendez pas du tout. Voilà, donc soyez vigilants. Peut-être que quelqu'un va chercher à vous discréditer ou à vous accuser de quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, ou alors c'est vraiment des très grosses tensions avec vos collègues de travail ou votre hiérarchie. Voilà, alors ça peut être par rapport à ça, là on a vu que vous attendez une somme d'argent, que c'est incertain, que vous n'obtenez peut-être pas tout à fait ce que vous attendez. Donc ça peut déclencher peut-être un conflit, une dispute. Hein. Ça peut être en lien avec ce premier groupe de cartes. On va regarder, on va recouvrir sur l'arme pour avoir un peu plus de précision et voir comment ça va être géré. Bon, c'est un courrier qui vous met en colère pour moi. C'est une information écrite qui vous parvient concernant toujours le professionnel. Un mail qui se passe mal, mais bon, pour moi, il y a la résolution derrière parce que vous avez la carte du trèfle. Donc, soit le conflit se résout, vous trouvez je dirais, un terrain d'entente, hein, ou soit vous défendez vos intérêts, vous défendez votre image et vous avez gain de cause derrière par rapport au fait s'il y a quelqu'un qui veut vous accuser de quelque chose, pour moi, vous arrivez à prouver que vous n'êtes pas en tort, hein, que vous êtes dans votre bon droit, d'accord? C'est aussi comme ça que cette carte peut être interprétée, la carte du trèfle. De toute façon, vous avez la chance avec vous. Le trèfle, c'est ça aussi, c'est la chance. Ok, alors maintenant, amis Balance, on va regarder vos énergies amoureuses et on va commencer avec les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, en tête. Et on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour les balances en couple ou avec quelqu'un en tête, hein, quelle que soit votre situation. Enfin, en tout cas, les personnes, les balances qui pensent à quelqu'un d'autre. Hein. D'accord, vous avez une personne dans votre cœur. Alors, les balances avec quelqu'un dans leur cœur. Que vous soyez en rupture de com, que vous soyez en triangulaire, voilà. Alors, les balances avec quelqu'un dans leur cœur. Les balances
signe de la balance, les énergies du signe de la balance ayant quelqu'un dans leur cœur pour la période de décembre 2021, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quelle va être l'ambiance de la relation? Qu'est-ce qui va se passer pour les balances ayant quelqu'un dans leur cœur? Pour le signe de la balance. Signe de la balance ayant quelqu'un dans leur cœur, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oh là là, on parle d'une période de deuil. Il y a peut-être des balances qui sont en phase de séparation ou en tout cas sont en train de faire leur deuil de cette relation-là. Peut-être en train de, voilà, de tourner une page, on va dire. Hein. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. Ça, c'est le premier message. Donc, les balances avec quelqu'un dans leur cœur. Les énergies du mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Les énergies du mois de décembre 2021 pour le signe de la balance ayant quelqu'un dans leur cœur. Il y a la lumière déjà qui se fait sur la relation. Il y a peut-être des nouvelles informations qui vous parviennent hein, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Ça peut aussi indiquer forcément une situation qui s'éclaircit. Peut-être une situation qui était trouble, qui était cachée aussi. Il y a un éclaircissement. En tout cas, c'est une belle carte. Et on parle d'amitié. Alors, sur quel type de lien vous êtes avec cette personne, on va voir. Là, on parle plus d'amitié que d'amour quand même dans la relation. Peut-être prise de conscience que finalement, dans votre lien, il n'y a peut-être pas assez de sentiments, soit de votre côté ou soit du côté de votre autre. Hein. Ça peut être ça. Alors, les balances pour décembre 2021, les balances qui ont quelqu'un dans leur cœur, décembre 2021. Alors, on a le pacte. Ah, le féminin, l'amour, le deuil. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on revient sur le deuil. Hein. Il y a clairement des séparations ici. Séparation amoureuse avec une transformation derrière. Alors là, ça peut parler dans deux sens parce que ça peut représenter une autre personne dans la relation. Votre autre est peut-être engagé ou vous êtes peut-être engagé ailleurs aussi. Hein, ça peut être de votre côté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a... On termine quelque chose pour commencer autre chose. Donc le message, il peut être que la tierce personne, entre guillemets, disparaît de la configuration dans laquelle vous êtes. Il y a rupture, hein, d'accord, du pacte, puisque là on a l'engagement qui est ici. Soit, eh bien, c'est vous avec votre autre, il y a une séparation, on tourne une page, peut-être parce qu'il n'y a plus assez de sentiments. On en a parlé à la coupe, on a vu qu'il y avait peut-être une relation qui était plus basée sur l'amitié, donc on parle d'un deuil amoureux ici, hein, si on fait l'interprétation des deux cartes. Quoi qu'il en soit, c'est quand même pour une transformation positive derrière. Ça veut dire, les personnes qui sont touchées par ça, hein, par ce message, hein, je précise, on a l'impression, tel qu'il est, hein, le tirage, que c'est une transformation nécessaire, une page qui se tourne, mais qui est nécessaire, parce que vous avez le papillon derrière qui est une excellente carte. Donc, c'est peut-être pour aller vers la nouveauté, quelque chose de mieux après. Hein. Prenez le message comme il vous parle, hein. Vous ne serez pas tous concernés par ça. Mais je le rappelle, ça peut être aussi la tierce personne, hein, si vous êtes dans une triangulaire, qui est, je dirais, écartée de l'équation. Hein, d'accord? Et du coup, bien sûr, ça vous apporte une transformation positive, hein, puisque vous vous retrouvez plus que deux, ce qui est plutôt mieux en général quand même. Voilà. Alors, voilà ce que je peux dire, les balances, hein, sur vos énergies pour vous qui avez donc quelqu'un en tête. On va passer maintenant aux balances qui sont célibataires et on va regarder si la période de décembre 2021
est propice aux nouvelles rencontres, favorable. Propice, favorable aux nouvelles rencontres. Je vais utiliser pour ça l'améthyste love que vous connaissez bien également hein, sur ma chaîne. Allez hop, ça veut déjà parler pour les balances, une période de transformation, de changement dans votre vie amoureuse, de métamorphose, donc une renaissance peut-être pour vous. Alors les balances célibataires, décembre 2021. Le signe de la balance, décembre 2021, signe de la balance célibataire, décembre 2021. Signe de la balance pour les célibataires. Bah oui, la transformation, elle est là, on comprend pourquoi. Le message vient de tomber. Coup de foudre en vue. Les amis balance, ouvrez bien l'œil. Si vous êtes invité à une fête pour le nouvel an, bah écoutez, regardez bien autour de vous. Hein. Vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un et en tout cas avoir un gros coup de cœur pour une personne. Voilà, alors peut-être pas nécessairement durant la fête du nouvel an, hein, ça peut être par un autre biais, mais en tout cas, il y a des possibilités ici de coups de foudre, de coups de cœur, de gros dégâts, j'ai envie de dire, pour quelqu'un. En tout cas, il y a une rencontre qui vous arrive, hein, c'est le premier message. Alors, les balances célibataires. Alors, on vous dit quand même d'être prudent. C'était trop beau, bien sûr. Ou alors, c'est vous qui êtes prudent parce que vous avez déjà été blessé par le passé. C'est vous qui restez un petit peu sur vos gardes. Mais on va voir parce que la suite du tirage nous dira si c'est vous qui êtes prudent, un petit peu vigilant ou si c'est parce que vous devez vous méfier. On va voir ce que donne cette nouvelle rencontre. Hein. Allez, peut-on me dire pour le signe des balances, là, qui vont avoir un coup de foudre, ce que ça va donner, ce coup de foudre, en tout cas cette possibilité de rencontre, qu'est-ce qu'elle peut donner pour le signe de la balance, décembre 2021, élévation, choix, âme sœur, waouh, la naissance, nouveau départ, projet et on-off. C'est dommage, ça, on-off en fin de tirage. Par contre, ça a l'air d'être une bonne... c'est une belle rencontre que vous allez faire. Moi, je ne vois pas vraiment de, d'ombre au tableau dans le sens côté pas fiable et tout. La coupe, comme je vous disais, on allait l'expliquer un peu plus tard, mais moi, j'ai l'impression que c'est parce que c'est vous qui avez été, on va dire, peut-être déçu par le passé et maintenant, forcément, vous êtes un petit peu sur la réserve quand vous rencontrez une nouvelle personne. On vous dit en plus que cette personne... elle a peut-être un lien d'âme sœur avec vous. En tout cas, vous aurez l'impression, vous aurez ce sentiment-là quand vous allez faire cette rencontre. C'est-à-dire que peut-être que tout de suite, vous allez connecter et vous allez avoir la sensation d'avoir peut-être déjà connu cette personne dans une autre vie. Enfin, vous voyez, ce genre de ressenti-là. C'est ce que veut dire aussi cette carte, c'est de se sentir très très proche de la personne d'une façon presque, j'ai envie de dire, surnaturelle, entre guillemets. C'est une personne qui va vous redonner des ailes. En tout cas, ça va vous faire du bien avec cette carte de l'élévation. Ah, vous allez vous sentir planer. Mais la seule chose, c'est qu'on vous dit que, voilà, prudence peut-être hein, sur les projets, ça viendra peut-être plus tard. Ben oui, bien sûr, ça risque de démarrer très vite avec cette carte du coup de foudre. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore sûr de vous, justement, comme on voit que vous êtes un petit peu prudent, vous avez envie peut-être de prendre votre temps avant de vous projeter hein, avec cette personne. Peut-être ce qui explique hein, le on-off, c'est peut-être vous qui allez être un petit peu hésitant. On va recouvrir sur cette carte du on-off. Oui, on voit que vous allez vous poser beaucoup de questions, en fait. Faut pas aussi... Ah oui... Vous allez vous poser beaucoup de questions et pourtant on vous dit que non, il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose d'important avec cette personne. Hein, que c'est une belle rencontre. Hein. Donc c'est vous qui je pense, qui allez un petit peu vous compliquer la vie lors de cette rencontre. Laissez-vous aller. Hein. On voit que vous êtes hésitant d'ailleurs. Là, avec la carte des hésitations. Ouais, du choix, de l'hésitation. J'ai envie de dire, laissez-vous du temps aussi, hein, d'accord?
qu'est-ce qu'on a là? Oui, parce qu'il y a une très forte attirance. J'arrête pas de tirer parce que ça m'ennuie. Il y a une très forte attirance mutuelle. Donc, vivez étape par étape, hein, au jour le jour, sans vous poser trop de questions. Essayez de pas trop vous projeter dans l'avenir. Puis vous verrez bien ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air d'être une belle rencontre pour vous les balances. Voilà, et eh bien écoutez, j'ai terminé vos énergies du mois de décembre, les amis. Je vous souhaite un très bon mois et surtout de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et nous on se revoit du coup l'année prochaine. Je vous embrasse les balances, à bientôt.